بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes très chers frères et sœurs, nous sommes toujours dans l'évocation des règles concernant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah. Nous allons évoquer dans cette courte élocution, Inch'Allah, les mérites de ces jours. Sachez premièrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré dans le Coran par ces 10 jours. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Wal fajr wa layalin ashr » ce qui signifie, selon la traduction du sens, par l'aube, par les 10 nuits. Et de nombreux exégètes, c'est-à-dire des savants de l'explication du Coran, ont affirmé que ce qui est voulu par ces 10 nuits, ce sont les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Comme l'ont dit Ibn Abbas, Ibn Zubayr et Mujahid. Et c'est l'avis retenu par Ibn Kathir, qui a énuméré les différents avis pour au final retenir celui-ci. Certains pourraient être étonnés. Comment se fait-il qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit layalin, des nuits, et qu'on nous dise ensuite que ce qui est voulu ce sont les jours? Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala répond à ceci en nous disant Al-ulama rahimahumullah qalu inna al-ayyama tutlaqu wal muradu biha al-layali wal layali tutlaqu wa yuradu biha al-ayyam. Ce qui signifie, il nous dit rahimahullah ta'ala, les savants nous disent que en langue arabe et précisément dans le Coran, on utilise le mot ayyam, les jours, et il est voulu par là les nuits. Et on utilise les nuits, et il est voulu par là les jours. Et vous trouvez des paroles du même sens, notamment d'Ibn Rajab dans son livre Lata'if al-Ma'arif. Donc, ça fait partie des spécificités de la langue arabe, tellement vaste on a ceci en langue arabe, on utilise les nuits, et on veut par là les jours, ce n'est pas quelque chose d'étrange en langue arabe. Et un peu plus loin, Cheikh Al-Uthaymin nous dit, وَيَرَى أَكْثَرُ الْمُفَسِّرِينَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهَا عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ. Cette parole, vous la trouvez dans Liqa al-Shahri, l'audio numéro 10. Donc ensuite, il nous dit, la plupart des savants du tafsir voient que ce qui est voulu par les 10 nuits, ce sont les 10 jours du mois de Dhul al-Hijjah. Donc on voit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a juré par ces 10 jours. Et c'est une règle établie dans le Coran, que si Allah jure par quelque chose, cela montre que cette chose est grandiose. Comme nous disent beaucoup de savants, la yuqsimullah illa bi shay'in azim. Et Cheikh Al-Uthaymin nous dit également, il jure subhanahu wa ta'ala par certaines choses, également afin que de nous alerter sur l'importance de cette chose et que nous lui accordions l'importance qu'elle mérite. Allah, par exemple, jure sur le temps. Et on sait que le temps est quelque chose de grandiose et que le musulman doit lui accorder son importance, il doit préserver son temps, c'est un trésor. Et là, ici, il jure par ces 10 jours pour nous alerter sur l'importance de ces 10 jours et les bienfaits qu'elles contiennent. Et également, subhanahu wa ta'ala, Allah, dans le Coran, a dit لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, qui signifie, selon la traduction du sens, pour être témoins des bienfaits qui leur seront réservés et invoquer Allah en des jours déterminés sur ce qu'il leur a dispensé comme bétail. Donc ici, Allah Azza wa Jal parle de jours déterminés. Et les savants du tafsir nous ont dit que ces 10 jours déterminés, ces 10 jours connus, ce sont les 10 jours de Dhul Hijjah. Comme l'ont dit un grand nombre de commentateurs du Coran, comme Ibn Abbas, comme Abu Musa al-Ash'ari, comme Mujahid, comme Sa'id ibn Jubayr, comme Qatada, et bien d'autres. Donc Allah Azza wa Jal a incité à ce qu'on l'invoque dans ces jours déterminés. Et là aussi, il y a une règle chez les exégètes du Coran, c'est que si Allah nous incite à invoquer dans un temps particulier, ceci montre le mérite de ce temps. Ceci montre la supériorité de ce temps par rapport aux autres. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, par exemple, nous dit « وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا » ce qui signifie, selon la traduction du sens, « Rendez-lui gloire matin et soir ». Et ce qui montre que le matin, juste après Salat al-Fajr, et le soir, un petit peu avant le Maghrib, ce sont des temps qui ont un mérite particulier. C'est pour ça qu'il est légiféré d'y faire les invocations et de glorifier Allah à ces moments. Également, subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit dans le Coran, وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, et à la pointe de l'aube, ils imploraient le pardon, selon la traduction du sens. Ce qui montre que ce moment, à la pointe de l'aube, a un mérite particulier, car Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de ceux qui demandent pardon à ce moment-là. Donc si Allah Azza wa Jal incite à une adoration à un moment particulier, cela montre
l'importance de ce moment et le mérite de ce moment. Et dans ce verset, Allah Azza wa Jal a incité à ce qu'on l'invoque وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ, dans des jours déterminés. Ces jours déterminés qui sont, selon la plus grande majorité des exégètes du Coran, les 10 jours du mois de Dhul Hijjah. Donc on a mis en avant 2 versets, un dans lequel Allah Azza wa Jal a juré, a prêté serment sur ces 10 jours, et un autre où il a incité à ce qu'on l'invoque dans ces 10 jours, ce qui montre la particularité et le mérite particulier de ces 10 jours qui arrivent, Inch'Allah. On va s'arrêter là, j'avais dit que les audios seraient courts. Dans un audio prochain, Inch'Allah, nous évoquerons, Inch'Allah, les preuves de la Sunna qui montrent également le mérite de ces 10 jours. Jazakumullahu khairan li husni istima'ikum, barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.